ça a été une correction, on peut se le dire, même si le score ne le reflète pas tout à fait. Les Citizens ont été complètement dépassés. Et Pep Guardiola, après le match, a adopté un peu la même ligne de conduite qu'il avait eue toute la semaine, en se plaignant d'avoir beaucoup de joueurs blessés, en laissant entendre que son effectif était peut-être un petit peu court. D'où ma question, mon cher Philippe, de qui Guardiola se moque-t-il? Et de qui pourrait-il être jaloux? Ouais. La réponse est de tout le monde et de personne. Je crois qu'il se moque un petit peu de tout le monde. Bon, on va dire quand même, pour l'exonérer quelque peu, que certains journalistes lui ont servi ce plat tout préparé sur sa Ouais. table, en lui disant quel rôle, est-ce que les blessures ont joué, etc. Ce genre de choses. Bon, tu regardes le 11 de départ de Pep Guardiola à Bournemouth, tu te dis quand même que ce n'est pas une équipe Oui. de zone Z. Tu vois qui y a sur le banc, tu dis, attends, il y a un certain Kevin De Bruyne sur le banc, là, Ouais, donc qui revenait, je ouais. pense qu'il y a quand même du renfort qui revient. En fait, le problème pour Manchester City, c'est plutôt le fait que, bien sûr, il y a des absences, ça, on ne peut pas le nier, mais les joueurs qui ont réintégré l'effectif, comme Nathan Ake, sont des joueurs qui sont un petit peu à court de compétition, donc l'équilibre n'est pas là. Mais cela dit, Cyril, ce n'est pas la première fois qu'on parle des problèmes de Manchester City ensemble cette saison. Tu regardes la performance, ils ont eu pas mal de chance cette saison face à certains adversaires. Se souvenir contre Arsenal, par exemple, hein, contre Brighton. Et là, contre Bournemouth, mais ils se sont fait exploser. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Par cette équipe de Bournemouth qui est franchement épatante cette saison. Elle est vraiment, Ouais. vraiment épatante. Et le score est totalement mérité. Et je dirais, enfin, quand je dis totalement mérité, ça aurait été 3-1 ou 4-1, on ne verrait pas la différence. Alors, Ouais. certes, ils terminent fort. Il y a une meilleure fin de match de la part de Manchester City, mais ils se sont fait complètement manger par Bournemouth. Et que ce soit en termes, et surtout en termes d'envie, de combativité. Et je pense que c'est ça qui aura peut-être choqué Pep Guardiola. C'est pas le fait que ça passait le ballon un petit peu moins bien, que ça manquait comment dire, de tranchant Fluidité. dans la Ouais. finition avec Erling Haaland qui manque quand même deux belles Mm. occasions, mais c'est plutôt le fait qu'ils se sont fait complètement dominer dans tous les duels, quasiment jusqu'à la 80e minute. On a parlé beaucoup en ce début de saison de l'absence de Rodri, de De Bruyne, même si De Bruyne revient. On a aussi l'impression, et alors je ne suis pas sûr que quantitativement ce soit le problème de Manchester City, mais qualitativement aussi, on prend le cas d'un Phil Foden. On se souvient la saison passée que livre Phil Foden. Cette saison, c'est beaucoup plus compliqué. Jack Grealish, il a eu des petites blessures, mais c'est plus exactement le même joueur que lors du titre en Ligue des Champions. Haaland, tu en as parlé. Il y a aussi des cadres, ou en tout cas des joueurs supposés porter Manchester City dans des jours sans, qui sont pas trop au niveau en ce début de saison. Non, je pense à Kyle Walker, par exemple, Ouais. qui est une institution à Manchester City, mais qui fait une saison, mais bon, on va dire inquiétante. Phil Foden, c'est également assez inquiétant. Mm. Il y a des joueurs dont on attendait beaucoup, beaucoup plus et qui ne donnent pas vraiment tout ce que l'on attendait d'eux, comme Nunez également. Mm. Je pense même que Ederson, ça paraît quand même fou de dire ça, mais il n'est pas tout à fait à son meilleur niveau. Ake, il revenait de blessure, mais il a été quand même très, très fragile Ouais. dans beaucoup de situations. Et c'est vrai, beaucoup des joueurs dont on devrait attendre beaucoup plus ne sont pas véritablement au niveau. Il y a un problème collectif, il y a un problème. Je me pose quand même la question, tu sais, de savoir si le fait que Pep Guardiola, son contrat finit au mois de juin, Ouais. en Il y plus a de pas une ça, les démobilisation. 115 ou 129 infractions et ce procès intenté à Manchester City par la Première Ligue, je me demande quand même si tout ça, ça n'a pas un effet aussi sur le comportement des joueurs. Alors on va me dire, mais non, tu exagères, c'est leur première défaite en 34 matchs. Oui, d'accord, ok, sur le plan comptable, tout allait bien. Mais au niveau des performances, tu regardes tous les matchs de Manchester City cette saison, à tout le moins en Angleterre, pratiquement tous les matchs, ils ont eu des problèmes. Le nombre de matchs où ils ont concédé le premier but, par exemple, même Ipswich, par exemple, avait marqué le premier but contre eux. Mm. Il y a un problème de concentration, de focus, comme on dit maintenant, de ces joueurs. Il y a des absences, bien évidemment, mais si on s'imagine que c'est ces absences ou ces blessures qui font que Manchester City est à la peine, on se trompe du tout au tout. Il y a quelque chose, c'est peut-être pas aussi sérieux que ce qui se passe à Arsenal, où franchement, il y a des raisons Ouais. d'être inquiet, mais il y a quand même quelque chose qui se passe et qui ne va pas, et donc, dont profite un Liverpool qui, de son côté, n'est pourtant pas à 100% de ce qu'on peut attendre d'eux, et qui, encore une fois, ils ont souffert, eux aussi. La différence, c'est que Liverpool a gagné.